Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour suprême et Monsieur le Procureur général prennent la discours. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, en vos grades et titres distinctifs et respectifs, je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat au titre de l'année législative 2024. Avant toute chose, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de l'émérite Bounjo Juan, l'un des piliers du Sénat, décédé le 9 avril 2024 à Yaoundé et inhumé le 11 mai dernier dans sa région natale de l'Est. J'y associe également la mémoire de l'honorable Menouma Mahamat du Mayo Bagno, décédé le 14 mai dernier. Merci. Distingués sénateurs, chers collègues, nous nous retrouvons au lendemain de la célébration de la 52e édition de la Fête nationale de l'Unité. Fête d'excellence. Comme toujours, les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur à l'étranger se sont fortement mobilisés pour témoigner leur attachement à la République et à ses valeurs ainsi qu'aux institutions et à celui qui les incarne, le président Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des forces armées et chef de la police. Au-delà des parades et des festivités de tout genre, nous devons nous rappeler que le 20 mai est et doit rester avant tout la fête de l'unité nationale. Cette unité qu'incarne le chef de l'État, cette valeur cardinale, devons-nous garder présente dans nos esprits. Oui, en effet, l'unité nationale repose sur l'héritage
à la fois commun et essentiel dont les valeurs fondamentales sont la reconnaissance de l'unité, la justice sociale et dans le rejet de toutes les formes de violence. C'est pourquoi, chers amis de cette tribune, je condamne très fermement le discours de haine et de division qui fleurissent dans les réseaux sociaux pour créer et alimenter les peurs, les haines. Oui, je condamne de la même manière les enlèvements contre rançon, les pillages et les actes de terrorisme dont le plus récent a été commis dans la redistribution de vélos dans le nord-ouest. Le 20 mai, en profanation de la fête nationale, distingués invités, je vous prie une fois de plus de vous lever en mémoire des attentats commis à Bello et Bamenda de manière générale. Levons-nous pour honorer la mémoire des victimes des actes du terrorisme. Mes chers collègues, j'interpelle les Camerounais, tous les Camerounais, et en plus encore les représentants du peuple que nous sommes, pour stigmatiser ces attentats. Ces attentats qui sont essentiellement destructifs de l'éducation, d'un avenir de paix et de prospérité pour le Cameroun. C'est le lieu pour de saluer la grande victoire diplomatique que vient de remporter notre pays avec l'élection, il y a quelques jours, de l'ancien président, premier ministre Jean Philémon comme président de la 79e Oui, mon cher ami, il faut que je complète en disant qu'il a été élu président Jean Philémon
Il a été élu président de la 79e Assemblée des Nations et cette élection honore notre pays, mais également et surtout notre président, Son Excellence Paul Biya. J'invite les Camerounais au dialogue dans le sens de responsabilité. J'invite les Camerounais à rester calmes et sereins. J'invite également le gouvernement à ne ménager aucun effort pour, d'une part, combattre les dérives qui constituent autant de menaces pour l'ensemble des Camerounais, qui empêchent la paix et qui font que l'unité nationale continue de se poursuivre dans la paix. Mes chers collègues sénateurs, sous la responsabilité, le Sénat s'engage à travailler dans le sens, ce sens de l'unité, de la fraternité, de l'amitié, à travailler dans ce sens, comme dans les précédentes, la session qui s'ouvre aujourd'hui nous donnera l'occasion de manifester notre détermination et notre volonté à défendre l'intérêt des solutions à tous nos problèmes. L'intérêt sera trouvé car les populations nous font confiance pour notre Cameroun prospère. En vous souhaitant à tous et à toutes plein succès dans vos travaux,
qu'il faut que je persévère. Oui, la maladie passera, mais nous resterons. Travailler pour notre pays, travailler pour que le Sénat puisse représenter les valeurs, les vraies valeurs de notre pays. Nous continuons à travailler pour qu'enfin les valeurs, les vraies valeurs soient mises en état. Beaucoup de choses se disent. Beaucoup de choses se sont faites. Mais nous tenons à dire aux sénateurs que l'espérance qu'ils ont en l'avenir est là. L'espérance est là. Et frères, sœurs, nous dirons de l'avant. Merci. Merci encore. Merci. Photo. Ouais. Recule, non. Quand tu fais comme ça, on va faire comment? Dans un contexte où notre pays connaît des difficultés à la fois économiques et sécuritaires, notre rôle de parlementaire, au-delà de voter les lois, consiste essentiellement à contrôler l'action du gouvernement. Sur ce rapport, nous allons interroger le gouvernement sur les difficultés que rencontrent nos compatriotes et sur les mesures qu'il compte prendre pour y remédier.